Regardez-moi ces nouilles légèrement caramélisées qui vous aguichent. Vous sentez venir la régalade, hein? Ce soir, on repart à Bangkok pour déguster un délicieux pad see ew, une pépite de la street food thaï, prête en seulement 15 minutes. C'est rapide, très simple à réaliser et ça coche toutes les cases pour passer un repas bien gourmand. C'est parti pour se préparer un pad see ew en 15 minutes chrono et je vous garantis que vous risquez d'oublier le pad thaï après ça. Ce qui démarque ces nouilles sautées au soja du légendaire pad thaï, c'est leur préparation express. La recette est très simple. On prépare la viande, on découpe les légumes, on mélange la sauce, on cuit le tout dans le wok et finito. Pour la viande, j'opte pour du poulet, mais vous pouvez faire votre pad see ew au bœuf, au porc ou au tofu si vous êtes veggie. Je découpe mon poulet en morceaux pas trop gros et les met dans un saladier. On ajoute un peu de sauce soja, de la sauce poisson ou de la sauce huître si vous n'êtes pas allergique comme moi. Un filet d'huile de sésame pour parfumer, un peu de fécule de pommes de terre, sel et poivre. On mélange tout ce beau monde et la marinade est prête. Et si vous vous demandez pourquoi de la fécule, c'est parce qu'elle crée une fine couche protectrice autour de la viande, retenant ainsi le jus à l'intérieur et empêchant qu'elle sèche à la cuisson. Et en plus, elle favorise la réaction de Maillard, donc les morceaux seront plus dorés. On aura donc des morceaux bien dorés, bien moelleux et bien juteux. La viande, c'est fait. On met de côté et on passe aux légumes. Pour respecter au mieux la recette traditionnelle, j'ai pris du brocoli chinois, aussi appelé kailan. Son petit goût légèrement amer va parfaitement contrebalancer avec la sauce sucrée de notre pad see ew. Si vous n'en trouvez pas en épicerie asiatique, pas de panique, vous pouvez utiliser du pak choi à la place, ou même des épinards si vous n'avez que ça sous la main. Le goût sera un peu plus doux, mais ça fonctionne bien aussi. Après une petite douche, je vais tailler notre kailan en biais pour garder du croquant et hacher grossièrement les feuilles. On va ensuite dire bonjour à notre gousse d'ail, la hacher grossièrement aussi, et on est prêt à envoyer la sauce. Pour cela, pas de prise de tête, dans un bol on va mélanger de la sauce soja claire, de la sauce poisson, un petit peu de sauce soja foncée pour donner cette couleur caramel à nos nouilles, et de la cassonade. On mélange bien pour dissoudre le sucre, et on est prêt pour la cuisson de notre pad see ew. La particularité de cette recette, contrairement au légendaire pad thaï, c'est qu'on va utiliser des nouilles de riz extra larges. Pour aller plus vite, j'ai pris des pâtes de riz fraîches, mais vous pouvez utiliser des nouilles déshydratées sans problème. Il faudra compter une bonne heure pour les réhydrater. Si ça vous intéresse, tout le process est dispo dans ma recette de pad thaï, je vous ai mis le lien en description. Juste, pensez à prendre les vermicelles de riz le plus large possible. Et pour nos pâtes de riz fraîches, on va simplement les décoller entre elles et verser une petite cuillère d'huile de sésame pour les parfumer, mais aussi éviter qu'elles ne collent les unes aux autres. On n'est plus très loin de la régalade et avant de passer à la cuisson, si vous aimez ce que vous voyez jusqu'ici, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour donner un petit coup de pouce. Le moment est venu de faire chauffer notre wok à feu fort avec un filet d'huile végétale et on va commencer par cuire notre poulet. Laissez bien cuire une face avant de retourner pour que ça dore bien et dès que tous les morceaux sont bien bronzés comme ceci, on débarrasse et on va passer aux légumes. Un peu d'huile de nouveau et on va faire sauter notre kailan jusqu'à ce que les feuilles réduisent et que les morceaux croquants commencent à dorer. On rabat tout le monde sur un côté et on va casser 2 œufs qu'on va brouiller grossièrement. On envoie le brocoli chinois et les œufs rejoindre le poulet et là ça va être le moment clé de la recette qui va faire toute la différence. On va ajouter les nouilles de riz et les laisser quelques secondes avant de verser une partie de la sauce. Ça permet aux nouilles de sécher et commencer à griller avant qu'elles soient enrobées de sauce. Et ici même chose, on ne va pas toucher aux nouilles de suite afin de laisser la sauce caraméliser et les faire légèrement griller dans le fond du wok. C'est le secret pour obtenir un pad see ew parfait et développer ce goût caractéristique. Bon, bien sûr je n'ai pas un wok de chef avec un feu de 2 mètres comme en Thaïlande, mais on fait avec ce qu'on a et je vous assure que même avec un équipement plus standard, on aura des nouilles bien savoureuses. Nos nouilles sont légèrement caramélisées, c'est le moment de remettre la garniture dans le wok avec le reste de sauce. On mélange une dernière fois et comme je le disais au début de cette vidéo, regardez-moi ce délicieux pad see ew qui fait sérieusement de l'œil. Franchement, c'est super simple, ça prend seulement 15 minutes à faire et je peux vous dire que la régalade, elle est bien là. Alors du coup,
Vous êtes team pad see ew ou team pad thai? Dites-moi en commentaire, je serais très curieux de savoir qui remporte ce match. Ah, et petit bonus pour vous remercier de m'avoir accompagné jusqu'ici. Je vais ajouter en topping un peu de piment que j'ai fait mariner dans du vinaigre de riz, le temps de préparer le plat. Si cette recette vous a donné faim, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram si vous la testez, ça fait toujours plaisir de voir vos photos. Et si vous voulez me donner un coup de pouce pour continuer à vous partager des bons petits plats, ma page Ko-fi est en description. Merci beaucoup. On se dit à la prochaine pour une autre recette, régalez-vous bien et à bientôt.